permettez-moi de traduire mes remerciements à toutes les autorités chinoises à qui nous avons eu affaire. Partout où nous sommes passés, alors nous avons, rencontré, n'est-ce pas, une bonne disposition à nous écouter, à nous entendre et puis à nous accompagner. Que ce soit à Pékin, que ce soit ici, à Zhongzhou, voilà, tout s'est bien passé. Donc je garde une très bonne impression. Je pense que la balle maintenant est du côté des Burkinabés. Bon, c'est très difficile de parler de la qualité de la coopération, parce que comme vous savez, les relations entre la Chine populaire et le Burkina Faso ont repris seulement en 2018, très timidement. C'est depuis l'avènement du président Ibrahim Traoré au pouvoir que l'axe Ouagadougou-Pékin a été réellement renforcé. Donc c'est encore assez récent. Mais depuis ce renforcement, on peut dire que beaucoup de choses se sont déjà faites, notamment en matière d'acquisition de matériel de sécurité et de défense, et aussi dans d'autres domaines. Et maintenant, nous sommes venus pour renforcer cette coopération-là dans tous les domaines. Et dans tous les domaines, les Chinois se sont montrés disposés à nous accompagner. Et ils disent que c'est à nous de traduire les besoins et tout peut être examiné. Et comme il a été dit, le président Xi Jinping a donné instruction afin que ce que nous allons exprimer comme préoccupation, le côté chinois essaie de voir comment ils peuvent nous donner satisfaction. Pouvoir accentuer. Oui, mais vous-même, vous connaissez les priorités du Burkina Faso. Vous vivez au Burkina Faso, vous savez ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, ce qui manque, ce qu'il faut renforcer. Donc, j'ai eu à le dire plusieurs fois. Nos priorités, c'est quoi? C'est l'agriculture, c'est l'élevage. Voilà, ça, c'est la priorité des priorités. Renforcer la production agricole, voilà, par l'amélioration des méthodes culturelles, la modernisation de l'agriculture. Ensuite, procéder à la transformation des produits agricoles et des produits du bétail. Ça, c'est la première des priorités. Ensuite, il y a l'énergie. Voilà, nous avons discuté aussi à propos de l'énergie avec des partenaires chinois qui sont dit prêts à nous accompagner. Voilà, que ce soit l'énergie thermique, que ce soit l'énergie photovoltaïque, que ce soit l'énergie hydraulique, ils sont dit prêts à nous accompagner. Et ensuite, après, il y a les infrastructures, vous le savez très bien. Il y a les infrastructures routières qu'il faut qu'il faut construire. Il y a les infrastructures ferroviaires. Et puis, il y a les infrastructures aéroportières. Il y a les infrastructures maritimes aussi. Nous avons discuté de tout ça. Nous avons parlé, n'est-ce pas, de la possibilité d'une société conjointe Chine-Burkina pour mettre en place une compagnie maritime, voilà, pour faciliter, n'est-ce pas, le commerce entre les deux pays. Nous avons parlé de la possibilité, n'est-ce pas, de liaison aérienne Pékin-Ouagadougou. Et comme vous étiez avec moi, vous avez vu qu'ils se sont montrés favorables. Ils ont dit qu'ils n'y avaient pas pensé, mais qu'ils vont s'y pencher maintenant et voir comment ils peuvent nous donner satisfaction, comment ils peuvent ouvrir la liaison Ouagadougou-Pékin. Donc ça nous a appris à savoir, n'est-ce pas, ce que la Chine peut faire. Et ça nous a montré que pendant longtemps, il y avait un battage médiatique occidental qui tendait à nous faire croire qu'il n'y a rien à tirer en Orient. Mais depuis un certain temps, je me rends compte que c'est en fait des manœuvres de mauvaise foi. Parce que ici, il y a beaucoup plus d'opportunités qu'avec l'Occident. Parmi les entreprises que nous avons visitées, on a visité des entreprises d'exploration spatiale, voilà, des entreprises de fabrication de matériel militaire. Dans tous ces domaines, ils sont prêts à coopérer avec nous. Nous avons visité des entreprises de recherche agricole, voilà, où nous avons vu comment ils procèdent, n'est-ce pas, à la transformation des produits agricoles. Je crois que c'était des oignons, des choux, etc. Et j'ai proposé qu'ils viennent mettre en place des structures comme ça aussi au Burkina Faso. Ils sont montrés favorables, ils ont dit que ça dépend de nous. Mais ils ont dit que c'est mieux qu'ils viennent faire des tests pilotes. Voilà, ils mettent une entreprise pilote pour voir comment ça va fonctionner et savoir, n'est-ce pas, redimensionner leur concours au Burkina Faso. Nous avons parlé du logement immobilier. Je leur ai fait comprendre que le Burkina Faso est en manque de logement administratif, de logement d'habitation, et ils se sont montrés favorables. Là aussi, puisqu'il y a une mission qui va venir au Burkina Faso avant la fin de l'année, pour explorer tous ces domaines-là et voir comment ils peuvent organiser leur intervention au Burkina Faso. Et nous avons visité aussi la maison de recherche géologique de la Chine. Et ils se sont intéressés, n'est-ce pas, pour nouer un partenariat avec nous et contribuer à finaliser l'exploration minière au Burkina Faso. Puisqu'ils ont du matériel qui peut forer jusqu'à 3500 mètres sous terre et qui peut mieux finaliser les ressources minières au Burkina Faso.
Nous avons parlé également de barrages hydrauliques. Nous avons visité, n'est-ce pas, la maison, n'est-ce pas, hein, qui s'occupe de ça. Et je leur ai parlé de la possibilité du barrage de Numbiel. Ils se sont dit favorables, hein, pour venir faire les études et voir comment on peut réaliser cela. J'ai même parlé de la possibilité de faire un port fluvial à partir du Numbiel en retravaillant le fleuve, le fleuve, chose là, le Mouhoun, voilà, le Mouhoun jusqu'au Ghana, et faire en sorte que ce soit navigable. Ça aussi, se sont montrés favorables. Donc je pense que tout dépend maintenant de nous. Comme chez nous au Burkina Faso, c'est la bureaucratie. Donc quand on donne des instructions, n'est-ce pas, parfois ça se noie, n'est-ce pas, dans des études, dans la paperasserie, etc. Voilà, c'est ça qui peut les décourager. Sinon, ils sont vraiment enchantés. Même ce matin, on vient de visiter, n'est-ce pas, la maison de la géologie de la ville d'ici. Mais ils se sont dit que, bon, eux, ils sont prêts immédiatement à se rendre au Burkina Faso pour procéder, n'est-ce pas, à la mise en place des structures en la matière. Donc, partout, ils ont montré la bonne volonté. Et donc, je pense que ça dépend de nous maintenant, de savoir ce que nous voulons. Oui, on a discuté de tout. Notamment, je leur ai parlé du FESPACO, Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, dont Ouagadougou est la capitale du cinéma africain. Et donc, ils ont montré leur intérêt. Parce qu'ils ne savaient pas tout cela. Je leur ai parlé du CIAO, Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Voilà. Je leur ai parlé du Tour du Faso. Ça, c'est le niveau culturel et puis sportif. Mais je leur ai parlé aussi de la possibilité d'investissement, non seulement dans la ville de Ouagadougou, mais dans tout le Burkina Faso. Et ce qui se passe, c'est qu'ils sont vraiment très intéressés. Il faut dire que la province du Henan, où nous sommes actuellement, la simple province de Henan, la province compte 130 millions d'habitants. Vous vous rendez compte, une seule province, et la capitale même fait plus de 13 millions d'habitants. C'est pour vous montrer les potentialités du pays. Donc, une ville comme Ouagadougou, c'est un village pour eux. Mais néanmoins, ils se sont montrés accessibles à toutes nos requêtes. Et je pense que si nous sommes vraiment motivés, dans un avenir proche, la coopération sino-burkinabé va se renforcer. Je leur ai dit que je voudrais que la coopération sino-burkinabé soit un miroir pour l'Afrique. Un exemple, n'est-ce pas, un symbole de ce que les Africains et les Chinois peuvent faire dans le cadre de leurs relations de coopération. J'ai eu à leur dire que j'aimerais que non seulement il y ait un vol Pékin-Ouagadougou en direct, mais je voudrais aussi qu'ils contribuent à renforcer la flotte de Air Burkina, qui n'a pas beaucoup d'avions, voilà, afin que Air Burkina puisse couvrir non seulement la sous-région, mais aussi tenter de lui. Pourquoi Air Burkina ne viendrait pas à Pékin? Ça aussi, ça fait partie des possibilités, et ça dépend des moyens. Et dans tous ces points-là, ils ont noté, ils ont dit que ce sera à l'étude. Donc, j'espère que si nous sommes assez dynamiques, on pourra aussi contribuer à avoir satisfaction dans ce domaine. Ce qui s'est décidé, c'était quoi? C'était de s'encourager et puis de faire en sorte que, comment je vais dire là, le projet de l'AES aille de l'avant. Voilà. Parce que vous savez que nous n'avons pas que des amis. Voilà. Donc, comment faire, n'est-ce pas, pour déjouer les pièges des uns et des autres et puis aller toujours de l'avant. Et donc, le président Assimi Goïta, qui est actuellement le président de la Confédération, nous a rassuré qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire et que contre vents et marées, bon, les projets vont aller en cours. Et donc nous sommes optimistes. Donc nous pensons que là où nous en sommes au niveau de l'AES, il n'y a plus de recul possible. C'est la patrie ou la mort. Donc jusqu'à l'aboutissement, nous allons mener le projet. Et comme j'ai eu à le dire, ce n'est plus seulement un projet des dirigeants. Les peuples même se sont emparés du projet et poussent les dirigeants vers la réalisation de la fédération. Les Chinois sont ouverts, contrairement à ce qu'on peut vous faire croire, n'est-ce pas? Ils sont intéressés par ce qui est étranger, ils veulent savoir, ils sont curieux. Et par exemple, la discrimination, par exemple, ça n'existait pas. Quand j'ai rencontré les étudiants, les Burkinabés qui sont ici, la question que j'ai posée, c'est ça. Je leur ai demandé s'ils ne faisaient pas l'objet de discrimination. Ils ont dit que bien au contraire. Quand ils les voient, ils sont intéressés par eux. Il y en a qui veulent venir faire des photos avec eux, etc. Donc on ne le connaît pas. Donc, c'est-à-dire que les Burkinabés doivent savoir qu'il y a des champs à explorer. Voilà. Mais c'est que l'histoire et l'économie de la Chine doivent nous inspirer. Ce qu'on peut retenir, c'est que les Chinois, ce sont des gens qui ont commencé à travailler pour leur société, pour leur civilisation depuis des années. Alors que chez nous, en Afrique,
cela n'existe même pas jusqu'à présent. Bon, ce qui intéresse les Africains, regardez à Ouagadougou les soirs comment les maquis sont pleins. Hein? Voilà, on s'amuse, etc. On ne prend pas conscience de nos propres réalités. Et conséquence, on ne sait même pas qu'on est pauvre. Hein? On meurt, n'est-ce pas, de simple paludisme, de simples maladies. Et on ne se rend pas compte qu'il faut travailler pour faire avancer le pays. Ici, vous-même, vous avez remarqué l'ordre et la discipline qui existent dans tous les pays. La propreté. Voilà. Regardez comment la circulation est ordonnée. Quand vous prenez nos villes, c'est sale. C'est l'indiscipline. Et les gens n'en prennent même pas conscience. Ici, non seulement le pays est immense, mais tout est ordonné, discipliné, propre. Donc c'est une question de conscience. Regardez comment l'administration fonctionne. Je pense que nous gagnerons, n'est-ce pas, à nous inspirer de la façon dont les Chinois se sont organisés pour atteindre ces résultats-là et aussi nous mettre au travail. C'est ça la grande leçon qu'il faut retenir. Donc que ce soit sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, il faut que nous cherchions à nous réorganiser pour un élan nouveau. Sinon nous allons patiner et tourner en rond pour l'éternité.